Eh bien salut à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau comment jouer. Donc ce comment jouer est dédié à Noix de Coco d'Alola. Noix de Coco d'Alola est un Pokémon de la 7ème génération, et c'est la forme Alola de Noix de Coco. Noix de Coco est un Pokémon apparu dans la première génération. Stratégiquement il est classé dans le tiers PU. PU qui signifie qu'il est vraiment pas joué, ça veut dire qu'on ne le verra pas, parce que c'est pas vraiment un bon Pokémon, donc voilà. Quand on regarde ses statistiques, donc quand on voit ses statistiques, on se dit d'un point de vue comme ça, elles sont pas vraiment mauvaises, même si on a une vitesse médiocre, mais le reste est pas catastrophique, hein. PV 95, attaque 105, défense 85, attaque spéciale 125, défense spéciale 75, vitesse 45. Donc on voit que la vitesse est vraiment médiocre, hein. 45 ça on peut pas l'investir, hein. Ça ne servira à rien, ça ne fera rien. Question PV, il est plutôt résistant. PV 95, défense 85, c'est plutôt résistant. Une défense spéciale aussi 75, c'est correct quoi. Une attaque assez élevée, 105, une attaque spéciale très élevée, 125. Donc on le jouera sur le plan spécial. Son type, plante, dragon. Moi je trouve que c'est vraiment un bon type qui a beaucoup de double résistance. Donc plante, eau, électrique. Les double résistance c'est vraiment bien, ça veut dire qu'il prendra rien sur une attaque plante, il prendra rien sur une attaque eau. Idem pour le type électrique, donc ça c'est plutôt cool. Il a une résistance au sol intéressante parce que le type sol est un type vraiment présent. Et des faiblesses poison, vol, insecte, dragon et fée. Donc c'est des faiblesses assez... Il en a pas mal, il en a quand même 5. Mais bon, le type poison, le type insecte, c'est pas vraiment des faiblesses catastrophiques quoi. Par contre il a une faiblesse x4 à la glace, et ça c'est très dérangeant. Ça veut dire que défensivement il a quand même au total 6 faiblesses. Donc voilà. Notre Coco peut avoir deux talents. Le premier talent, c'est son talent normal, fouille. Fouille, ça dévoile l'objet tenu par l'adversaire en entrant sur le combat. Donc ça veut dire que quand notre Coco va entrer, il va voir l'objet de l'adversaire. Donc c'est plutôt un bon talent. Il n'agit pas vraiment sur lui, le talent. Mais bon, c'est toujours bien stratégiquement de savoir le talent le talent de l'adversaire. Et son deuxième talent, c'est un talent récolte. Le talent récolte, c'est une baie consommée à 50% de chance d'être restaurée à la fin de chaque tour. Donc ça veut dire que si, mettons, notre Noix de Coco a une baie citrus, il consomme cette baie citrus et il a 50% à la fin de chaque tour que d'être reconsommé. Donc, et ça a 100% sous le soleil. Donc c'est pas vraiment un mauvais talent, mais c'est pas un talent qui est vraiment super, ça veut dire qu'il est obligé de tenir une baie. Une baie c'est pas un objet qu'on donne vraiment, c'est pas un super objet. Donc c'est pas vraiment, moi je trouve pas que c'est un bon talent. On le jouera pas avec son talent récolte, on peut le jouer avec son talent récolte, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc son move pool. Quand on regarde le move pool de Noix de Coco, on voit qu'il est plutôt bon. Il y a pas mal d'attaques. On a des attaques comme lance-flamme intéressantes pour la couverture offensive. Rayon lune pour se restaurer des PV. Synthèse, encore une fois pour se restaurer des PV. On a l'attaque Bomberk qui est vraiment intéressante. Et l'attaque Distorsion. Donc c'est des attaques qui nous serviront sûrement. Rayon lune et synthèse moins. Mais bon, Bomberk ça peut toujours être utile, lance-flamme on le fait toujours avec lance-flamme, hein, c'est une super attaque. Et distorsion c'est vraiment super efficace pour... ça remédie, ça récompense un peu sa vitesse médiocre. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de Noix de Coco Alola. On a vu que c'est un Pokémon un petit peu juste au niveau statistique, il a pas vraiment des trucs super. Mais bon, on va faire avec et voilà. Et moi je vous retrouve tout à l'heure dans la suite de la vidéo pour voir comment le jouer stratégiquement. Donc dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter deux sets pour Noix de Coco. Donc le premier set. Donc le premier set, on le jouera avec son talent fouille. Ça, dans les deux sets, on va le jouer comme ça, mais c'est le meilleur talent possible pour Noix de Coco. Donc on le jouera avec son talent fouille. L'objet, on le jouera avec l'orbe vie. Donc l'orbe vie, c'est un bon objet pour les Pokémon offensifs. Ça veut dire que dès qu'on attaque, l'attaque sera plus puissante, mais on perdra des PV de recul. Mais bon, comme c'est un sweeper, ça n'a pas vraiment d'importance. On le jouera avec la nature modeste parce qu'on peut pas augmenter la vitesse, hein, elle est trop mauvaise pour être augmentée. Et question EV, on mettra 252 EV en attaque spéciale et on mettra 252 EV en PV. Notre Coco fait partie des sweepers qui n'ont pas une vitesse super bonne, donc on va les mettre sur les PV pour qu'ils puissent tenir un coup, pour qu'ils puissent tenir beaucoup plus. Donc question attaque. On a pas mal de choix. La première attaque, on va opter pour lance-flamme. Donc lance-flamme, c'est clairement pour la couverture offensive. Hein. Et si vous avez... moi, je vous conseille vraiment lance-flamme.
On peut toujours lui mettre Bomberk à la place, c'est toujours bien, donc c'est libre à vous. Hein. En deuxième attaque, on choisirait à son stab Giga Sensu. Giga Sensu qui est une attaque plante puissante et qui restaurera des PV à notre noix de coco. Ça va augmenter son staying power, ce qui veut dire qu'il va mieux rester sur le terrain. Déjà il est quand même assez résistant, donc ça va être super qu'il ait Giga Sensu, ça va être vraiment un plus pour lui. En troisième attaque, on choisirait un stab Dragon, Draco Météore, qui est vraiment une excellente attaque. Dragon, mais qui malheureusement a une précision un petit peu faible, ce qui va être le principal défaut, mais bon c'est quand même c'est sa seule option et puis c'est une bonne attaque Draco Météore dès qu'on la rate pas. Et en quatrième attaque, on choisira Tempête Verte. Donc c'est une très bonne attaque Tempête Verte, même si moi je suis pas vraiment fan je suis pas vraiment fan pour deux choses. La première chose, c'est d'avoir deux attaques plantes dans le même set, donc c'est dommage. Et autre part, c'est quand même une attaque, après avoir effectué cette attaque, elle baisse l'attaque spéciale de 2 crans. Ça veut dire qu'il pourra plus réattaquer après. Donc ça c'est vraiment dommage. Et ensuite, ça a 95% de précision. Donc ça veut dire que théoriquement ça ne devrait pas souvent échouer. Mais bon, on n'est pas du tout à l'abri que ça échoue. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour le premier set, un premier set vraiment offensif. Donc c'est un set que je vous conseille moi. C'est le set qu'on verra tout le temps sur notre coco quasiment. Même si sur notre set est plutôt pas mal, mais on le verra occasionnellement. Donc voilà. Donc dans le deuxième set. On le jouera avec son talent fouille. Donc ça change pas. On le jouera avec l'orbe vie. Toujours l'orbe vie. On peut également lui donner la Dracozédite si on le souhaite. Si vous n'avez pas de Crystal Z à donner à votre équipe, donnez-le à Noix de Coco. Il s'en servira très bien. Mais cette fois-ci pour la nature, on le jouera discret. Vous allez voir pourquoi. Donc discret, ça va augmenter son attaque spéciale, naturellement, mais ça va baisser sa vitesse. Vous allez voir que ça va être important qu'il ne soit pas bon en vitesse dans ce set là. Question EV. On mettra les EV 252 en HP et 252 en attaque spéciale. Donc là c'est pareil que le premier set. Hein. On essaie vraiment de le rendre résistant. Et pour les attaques, donc la première attaque, vous l'avez peut-être deviné pour certains, Distorsion. Donc Distorsion, c'est l'attaque obligatoire de ce set. Distorsion, qu'est-ce que ça va faire à notre noix de coco? Ça va en fait fausser les changements, la vitesse. C'est-à-dire que les Pokémon très lents, comme le Vénard, noix de coco, Stélix, vont être immédiatement très rapides. Voilà, et vice versa, les Pokémon très rapides, comme Amphinobie, vont immédiatement devenir très lents. Donc c'est vraiment une attaque bien, mais on ne joue pas cette attaque pour un seul Pokémon. On le joue pour plusieurs Pokémon. Donc si vous jouez ce set là, il faut avoir plusieurs Pokémon comme Magerna, comme le Vénard, qui pourront profiter justement de la distorsion. En deuxième attaque, on le jouera avec Giga Sensu. Giga Sensu là c'est vraiment l'attaque plante moi, que je préfère pour notre coco. Parce que ça a 90 de puissance, c'est déjà beaucoup. Et ça restaure des PV. Donc c'est toujours bien. En troisième attaque, on jouera le Stab Draco Météore. Voilà, on pourra le combiner avec le Crystal Z si vous lui donnez le Crystal Z. Mais sinon, on jouera Draco Météore. Hein, même s'il a l'orbe de vie. En dernière attaque, c'est pareil que tout à l'heure. C'est soit Lance-Flamme, soit Bomberk. Vous pouvez choisir. Moi je conseille Lance-Flamme hein, parce que ça permet de toucher les Pokémon acier. Ça permettra plus de choses. Hein, ça permettra aussi de toucher les Pokémon comme Scizariox, très résistant, les Pokémon insectes, glace, donc Lance-Flamme c'est vraiment une bonne attaque. Après Bomber que ça permet de toucher les Pokémon fées, donc c'est aussi bien. Mais bon, vous choisissez entre les deux. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième set et pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de jouer notre Coco. En tout cas moi notre Coco c'est un Pokémon que j'adore. Tout simplement par son design et parce que même il est quand même puissant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à de prochaines vidéos. Bye. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mes deux chaînes et à me suivre sur Instagram. Et si tu le désires, tu peux regarder d'autres vidéos. Bye.